Le ministère public et l'appelant Willy Mulamba viennent en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre une décision rendue par le même tribunal. Une décision qui aurait acquitté l'intimant Jimon Philippe, poursuivi pour tentative de stélionnat, au motif qu'il aurait tenté de vendre la parcelle qui serait revenue à l'appelant Mulamba Willy sur base d'un acte de succession et d'un jugement d'investiture. La partie appelante Willy Mulamba soutient qu'il y aurait mal jugé. Ses conseils estiment que le premier juge aurait dénaturé les faits et statué sur les infractions qui ne leur avaient pas été soumises. Selon les avocats de l'appelant, Jimon Pierre, feu père de l'intimé Jimon Philippe, aurait eu beaucoup de biens, entre autres la parcelle querellée. De son vivant, il serait tombé malade au mois d'avril 2018 et aurait décidé de vendre sa parcelle en concluant la vente avec l'appelant Willy Mulamba, qui se serait présenté comme client. Les parties soutiennent que 34 jours après le versement d'argent, Jimon Pierre, feu père de l'intimé Jimon Philippe, serait mort alors que l'appelant Willy Mulamba était dans le processus d'obtention des titres du bien acquis. Les avocats de l'appelant soutiennent en outre qu'en date du 1er octobre 2018, l'intimé Jimon Philippe se serait rendu à l'hôtel de ville pour y obtenir l'ouverture d'un dossier de succession qui aurait visé la parcelle querellée. Ils soutiennent en outre que le premier juge aurait rendu une ordonnance qui aurait investi l'intimé Jimon Philippe comme propriétaire de la dite parcelle. Le ministère public soutient qu'il y aurait mal jugé au motif que le premier juge aurait acquitté l'intimé Jimon Philippe sans pour autant justifier avec clarté son acquittement. Nous avons donné déjà depuis l'audience passée, voici le fait de la cause. Je vous ai dit qu'en avril 2018, Monsieur Jimon Marc-André était vivant. Il a décidé de vendre son immeuble à lui, parce qu'il était marié à Madame Sonia sous le régime de séparation des biens, avec l'autorisation évidemment de Madame Sonia. Il trouve un client. C'est qui? C'est mon client, Monsieur Willy Mulamba Kabay. Il est temps pour mon client de pouvoir conclure le crédit avec son banquier, parce qu'il devait aller prendre de l'argent auprès de son banquier. Il vient verser à M. Jimon. Le temps de suivre le processus d'obtention d'argent, le monsieur tombe malade. Il est parti aux soins en Espagne. En Espagne, il charge sa femme, Madame Sonia, et le fils de Madame Sonia, que lui considérait être son fils bien-aimé, Jonathan Johannessen, leur donne procuration. 34 jours après, soit le 20 août 2018, en Espagne, Monsieur Jimon Marc-André, le père de Jimon, trouvera la mort. Et mon client, M. Willy Mulamba, était dans le processus d'obtention du titre du certificat d'enregistrement. En date, M. Jimon se met à faire des démarches pour obtenir l'organisation de la succession de son père. Les avocats de l'intimé Jimon Philippe contestent les faits mis à charge de leurs clients et soutiennent que pendant les obsèques de Jimon Pierre, Jonathan, fils de la marâtre de l'intimé Jimon Philippe, serait venu à Kinshasa pour vendre la parcelle qui serait revenue à Jimon Pierre, feu père de l'intimé, sans que celui-ci soit au courant. L'intimé Jimon Philippe, à son retour à Kinshasa, aurait fait sa demande d'ouverture de succession et on aurait obtenu un jugement d'investiture. Les avocats de l'intimé Jimon Philippe soutiennent que l'acte de vente que détient la partie appelante serait flou au motif qu'il y aurait dissimulation de prix de vente de la parcelle et que l'acte aurait porté de fausses signatures. Les avocats de l'intimé Jimon Philippe sollicitent du tribunal la levée de toutes les pièces que détient la partie appelante.
Monsieur Jimon Philippe, ici à Kinshasa, ayant appris que son papa est décédé, il s'est rendu aux obsèques de son papa en Espagne, où il était avec sa marâtre, Madame Sonia, et le fils de sa marâtre, Monsieur Jonathan. Pendant que Philippe organisait les obsèques de son papa, Jonathan fait un crochet à Kinshasa en connivence avec M. Kalengi, le bâtonnier. Ils vont vendre la maison. Lorsque nous avons analysé cette pièce, on s'est rendu compte que cette vente était un peu floue. Pourquoi? Puisque les parties ont dissimulé le prix. Raison pour laquelle nous avons sollicité la levée de toutes ces pièces-là. Le ministère public, pour sa part, sollicite de la Cour de renvoyer l'affaire pour faire comparaître l'intimé à la prochaine audience. En renvoyant l'affaire pour faire comparaître le prévenu à l'audience prochaine, je pense que vous aurez dû le vendre. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et renvoie la cause pour la comparution de l'intimé.